Bonjour, Karine Soula, experte en marketing communication santé chez Alead eHealth. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts consacrée aux thérapies digitales, un outil numérique encore peu développé en France, mais qui est déjà très présent aux États-Unis. De quoi parle-t-on lorsque l'on évoque le concept de thérapie digitale, ou en anglais Digital Therapeutics ou encore l'abréviation DTX? Dans ce premier numéro, nous irons explorer les différentes définitions qu'il peut y avoir concernant les thérapies digitales. Le terme de thérapie digitale a été développé en 2018 par la Digital Therapeutics Alliance, une association mondiale visant à établir des normes et à promouvoir l'intégration des thérapies digitales dans l'écosystème de la santé. Cette association regroupe environ 200 entreprises dont plus de 75% sont américaines. L'une de leurs premières actions a été de fournir une définition officielle pour distinguer la thérapie digitale des autres innovations en matière d'e-santé. Pour être qualifiée de thérapie digitale, 2 conditions doivent être remplies. Premièrement, la solution doit agir de manière à prévenir, gérer des symptômes, voire guérir la maladie. Deuxièmement, il faut des preuves cliniques de son efficacité. Les thérapies digitales sont d'ailleurs utilisées indépendamment ou en association avec des traitements chimiques ou biologiques ou d'autres dispositifs médicaux. Un test de validation très simple qui reste à améliorer a été mis en ligne par Click Therapeutics, société américaine qui commercialise déjà une thérapie digitale. Ce test se base sur des critères définis par la Digital Therapeutics Alliance. Il est composé de 5 questions et permet de déterminer si une application de santé est une thérapie digitale. À ce jour en France, le nombre de thérapies digitales ayant prouvé leur efficacité se compte sur les doigts d'une main. 2 applications dans le diabète, Diabéo et Diabeloop, et une dans les récidives de cancer du poumon, MoveCare, ont prouvé leur efficacité clinique. Elles sont délivrées sur prescription et éligibles à un remboursement par la sécurité sociale. Mais avec la situation actuelle et la médecine à distance qui se démocratise, ce nombre devrait croître rapidement. Concrètement, sur quoi agissent ces thérapies digitales ? Eh bien, premièrement, sur les comportements, pouvant inclure un traitement par thérapie cognitivo-comportementale, du coaching ou bien des exercices de remédiation cognitive. Deuxièmement, sur les événements indésirables. Il s'agit d'un accompagnement numérique en plus d'un accompagnement humain pour aider à gérer les effets indésirables des traitements, notamment pour les patients atteints de maladies chroniques. Troisièmement, sur l'observance aux médicaments en aidant le patient à rester motivé dans la durée et à administrer la bonne dose au bon moment. Dans le prochain épisode, je vous propose de voir ensemble des cas concrets de thérapie digitale.